Ah, la motivation, tu sais, cette chose qui rend tout beaucoup plus facile. Des fois tu l'as et tu la perds. Et tu t'es sûrement déjà demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour être toujours motivé? Non, il n'y a pas de solution pour être toujours motivé. Par contre, la motivation, tu te doutes bien que ça intéresse énormément de gens et qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus en psychologie. Ici, ce que je vais te donner, c'est un des résultats qui, à mon sens, est le plus important parce qu'il s'inscrit dans une démarche à long terme qui va te permettre de développer une motivation à long terme et d'atteindre tes objectifs. Et ça commence par des objectifs. Parce que la première chose, c'est que si tu te mets des petits objectifs ou de grands objectifs, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'aller là où tu veux. Maintenant, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et je vais attirer ton attention sur une étude qui a été faite par l'Université du Nevada en 2013. Voilà l'expérience qui a été réalisée. Un premier groupe d'étudiants a reçu un entraînement en ligne pour se définir des objectifs. Un deuxième groupe d'étudiants a lui aussi reçu un entraînement pour se définir des objectifs, mais seulement après avoir eu un premier entraînement pour clarifier les valeurs. Des étudiants n'ayant reçu aucun entraînement ont aussi été suivis pour comparer les résultats. Résultat après 6 mois. Les résultats du groupe ayant seulement reçu l'entraînement pour se définir des objectifs ont été les mêmes que ceux n'ayant reçu aucun entraînement. Le groupe ayant reçu un entraînement pour clarifier les valeurs, en plus de celui pour se définir des objectifs, a obtenu un meilleur résultat d'environ 2,5%. Alors 2,5%, ça paraît pas ouf. Maintenant, si on remet dans le contexte, il y a des centaines de facteurs qui influent les résultats d'étudiants. Ici, tout ce qu'on a, c'est un petit entraînement au début, puis on mesure 6 mois plus tard. Et on fait rien du tout entre les deux. On peut dire que l'intervention est vraiment minimale. En psychologie, les effets qu'on mesure sont toujours très faibles. C'est comme ça. C'est parce que la manière dont on fonctionne est extrêmement complexe. C'est pour ça que la psychologie est une science très difficile. Il n'y a pas de certitude absolue. C'est comme s'il y avait des centaines, voire des milliers de leviers qu'on pouvait pousser en avant ou en arrière. Et plus tu pousses de leviers dans la bonne direction, plus les bénéfices se cumulent. Mais si tu cherches le levier unique qui va changer ta vie, eh bien tu passeras ta vie à chercher et tu ne trouveras jamais rien. Alors ces valeurs, c'est quoi exactement ? Comme tu as pu le constater, une valeur, c'est pas un objectif. Une valeur, c'est quelque chose qui est toujours disponible, c'est toujours là. Ça ne disparaît jamais, c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre. Une valeur, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ça ne demande pas à être justifié. C'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose que tu peux découvrir, c'est quelque chose qui peut, et qui même souvent évolue au cours de la vie. Ce qui est important pour toi, il y a 10 ans, c'est pas forcément la même chose qui sera important pour toi dans 10 ans. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de temps en temps de faire le point. Et surtout, c'est quelque chose qui va te motiver, parce que comme c'est quelque chose qui est important pour toi, le fait de mettre tes valeurs en valeur, c'est quelque chose qui va t'apporter du sens, c'est quelque chose qui va t'apporter de la confiance. Bref, c'est quelque chose que tu as envie de faire. Pour t'accompagner dans l'exploration de tes valeurs, je t'ai mis une liste en description de la vidéo avec des valeurs qu'on pourrait qualifier de communes. Certaines vont te parler et d'autres elles te parleront pas du tout et c'est normal. Ça peut être utile pour toi de lire la liste pour que tu puisses avoir des idées, mais le meilleur conseil que je puisse te donner, eh bien, pour clarifier tes valeurs, c'est d'utiliser ton imagination. Parce que les valeurs, c'est quelque chose qui t'est propre. Et personne ne pourra te dire ce que c'est une valeur. Et même une liste ne sera jamais suffisamment complète pour contenir toutes les possibilités. Alors explore, mon ami, explore. Parce que la prochaine fois, on va voir comment
se mettre des objectifs de manière efficace en utilisant des techniques qui ont été étudiées en psychologie. Parce qu'avoir des valeurs claires et allier ça à des objectifs efficaces, c'est vraiment la clé pour vivre une expérience de vie plus riche. Pour pas rater ça, eh bien, abonne-toi!